Hello guys, aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo que vous m'avez énormément demandé sur les réseaux sociaux. Pour celles et ceux qui me connaissent pas, je m'appelle Amel et ça fait maintenant 2 ans et demi que j'ai quitté la France et que je vis à Dubaï. Avant de venir m'installer à Dubaï, j'étais déjà venue pas mal en vacances et dès mon premier séjour ici, j'ai adoré l'atmosphère et les vibes de cette ville. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui pensent que Dubaï est une ville très superficielle et qu'il n'y a pas grand chose à faire, mais personnellement je suis pas du tout de cet avis et c'est pour cette raison également que j'ai créé cette chaîne YouTube. D'ailleurs, abonnez-vous à ma chaîne et suivez-moi sur Instagram si vous souhaitez en savoir plus sur la vie d'expatrié à Dubaï. Dubaï pour moi c'est un peu comme un parc d'attractions géant. Que vous soyez célibataire, en couple, entre amis ou en famille, Dubaï a énormément à offrir en termes d'activités et tout le monde peut y trouver son compte. Dans cette vidéo, je vais vous donner tous mes conseils sur comment organiser vos vacances à Dubaï, au niveau du budget, de l'hébergement et des activités. Alright, c'est parti! Avant de commencer, il y a quelques petites choses pratiques que vous devez savoir avant de venir à Dubaï. Dubaï est une ville qui se situe aux Émirats Arabes Unis. Les Émirats Arabes Unis sont un pays musulman. La langue officielle est l'arabe, mais la langue la plus couramment parlée ici est l'anglais. Seulement 15% de la population à Dubaï est émirati, le reste est composé uniquement d'étrangers et la majorité de ces étrangers vient du continent asiatique et du Moyen-Orient. La première chose que vous devez savoir avant de venir en vacances à Dubaï, ça concerne les saisons. En gros, on a 2 saisons, la saison chaude et la saison très chaude. La saison chaude, donc la haute saison, c'est entre octobre et mai, et le top du top ce sont les mois de novembre et avril. Pendant la saison très chaude, donc la basse saison entre juin et septembre, il fait très chaud et les températures sont difficilement supportables. Il y a énormément d'humidité et en ressenti ça peut aller jusqu'à 50 degrés avec des taux d'humidité extrêmement élevés. Du coup l'été à Dubaï, c'est un peu mort parce qu'il fait trop chaud pour aller à la plage, on évite de se balader la journée et il y a beaucoup d'endroits extérieurs qui sont fermés pendant cette saison. Maintenant il est vrai qu'il y a quand même des gens qui viennent en vacances pendant cette période. Comme c'est la basse saison, il y a des hôtels qui cassent les prix pour attirer les touristes. À cette période vous pouvez avoir des super hôtels 5 étoiles à moins 50%, donc c'est à vous de voir si vous êtes prêt à supporter ce genre de chaleur. Personnellement, je recommande de venir en haute saison. Autre chose que vous devez savoir avant de partir, c'est de ne pas oublier le mois du Ramadan qui va tomber en mai l'année prochaine. Si vous jeûnez, pas de soucis. Par contre, si vous faites le Ramadan, je vous déconseille de venir à cette période parce que c'est pas vraiment adapté pour des vacances. Il est interdit de boire et manger en public, même pour les non-musulmans. Si vous souhaitez en savoir plus sur le Ramadan à Dubaï, je vous invite à aller voir cette vidéo où j'en parle plus en détail. Dubaï ne se trouve qu'à 7 heures de vol depuis Paris et l'hiver nous avons seulement 3 heures de décalage en plus. Il faudra prendre l'avion pour venir et le plus rapide c'est de prendre un vol direct depuis Paris et pour ça je vous conseille la compagnie Emirates. Si vous vous y prenez bien à l'avance, vous pouvez avoir vos billets d'avion à 400 €. Avec escale, vous pouvez l'avoir à 300-350 €. Bien sûr, si vous réservez en last minute et surtout pendant la haute saison, les prix peuvent grimper très vite, donc mon conseil c'est de bien vous y prendre à l'avance pour l'avoir au meilleur prix. Concernant le visa, il est gratuit et vous l'obtiendrez à votre arrivée à l'aéroport. Concernant l'hébergement à Dubaï, vous avez énormément le choix entre les hôtels, les palaces, les Airbnb, les villas, les appart-hôtels. Les offres d'hébergement sont assez compétitives. Les prix démarrent à environ 50 € la nuit et ça peut aller jusqu'à des dizaines de milliers d'euros par nuit. Maintenant, la question que tout le monde se pose à chaque fois avant de réserver un hébergement à Dubaï, c'est dans quel quartier se loger. Avant de répondre à cette question, il faut que vous compreniez comment Dubaï est construit. En fait, Dubaï, c'est une ligne droite avec 3 zones principales. Du côté gauche, vous avez la Marina, Jibiyar et la Palme. Et du côté droit, vous avez Downtown avec le Burj Khalifa, Dubai Mall et le vieux Dubaï qui s'appelle Deira. Et au milieu, vous avez Jumeirah avec le Burj Al Arab et ces 3 zones sont reliées par une route qui s'appelle Sheikh Zayed Road. Les logements et les hôtels les moins chers en général se trouvent à Deira et Dubai Creek. Maintenant, sachez que si vous allez dans cette zone, il n'y a pas énormément de choses à faire en termes d'activité. Il vous faudra à chaque fois prendre le taxi pour aller à Downtown ou à la Marina. Et par exemple, entre Deira et la Marina, il y a environ 35 km. Et du coup, ça risque de vous coûter beaucoup d'argent. Ce que vous allez économiser en dépenses d'hôtel, vous allez le perdre en dépenses de taxi. Il faut savoir aussi qu'il y a beaucoup de trafic dans cette zone, donc vous risquez aussi de perdre pas mal de temps dans les transports. Quand vous venez en vacances, les meilleurs endroits selon moi pour se loger sont la Marina, Jibiyar, la Palme et Jumeirah. Bien sûr, ces zones sont très touristiques, donc ça risque de vous coûter un peu cher. Ce que je vous conseille, pour pas être trop loin de ces zones et pour payer moins cher, vous pouvez regarder les offres d'hôtels dans les quartiers de Tikom et Al Barsha. Concernant la zone de Downtown, personnellement pour des vacances, je trouve pas que ce soit le meilleur endroit pour se loger. Downtown, c'est une zone très urbaine et plutôt résidentielle. C'est cool d'y aller le soir pour dîner ou sortir dans des endroits branchés, mais en journée, à part le Dubai Mall, les activités sont plutôt limitées.
Concernant les déplacements, Dubaï c'est pas vraiment une ville piétonne, donc pour vous déplacer il faudra obligatoirement prendre des transports. Vous avez trois possibilités, soit vous louez une voiture, soit vous prenez le métro, soit vous prenez le taxi. Pour la location de voiture, honnêtement je vous conseille pas si vous venez juste pour des vacances. Je vous le conseille pas tout simplement parce que pour se repérer et conduire à Dubaï quand on connaît pas la ville, c'est un vrai casse-tête. C'est une ville qui est tout le temps en construction, les routes changent tout le temps et du coup Google Maps n'est pas toujours à jour. La deuxième option c'est le métro, mais le problème du métro, même s'il est très propre et pas cher, c'est qu'il ne dessert pas toutes les zones et il est plus lent que la voiture. La troisième et meilleure option selon moi, c'est de prendre le taxi. Les taxis à Dubaï, vous en trouverez tout le temps et facilement et les prix sont raisonnables. Pour info, un trajet Marina Downtown, soit environ 25 km, ça vous coûtera 15 €. En termes d'activité, il y a vraiment énormément de choses que vous pouvez faire à Dubaï. Je vais pas toutes les répertorier dans cette vidéo parce que honnêtement ça prendrait une journée. Je vais juste vous parler des incontournables, des choses à vraiment ne pas rater si vous venez en vacances à Dubaï. Et petite précision, avant de booker n'importe quelle activité à Dubaï, pensez toujours à comparer les prix en ligne. Pensez également à regarder les offres sur Groupon parce que vous pouvez trouver des deals intéressants. On va d'abord commencer par les monuments. Le premier monument, c'est le plus connu à Dubaï, c'est le Burj Khalifa qui fut un temps la plus haute tour du monde avec ses 828 mètres. De jour comme de nuit, c'est vraiment une tour qui est très impressionnante à voir. Vous pouvez y monter et admirer la vue sur Downtown. Bien entendu, il faudra payer l'entrée et si vous ne souhaitez pas y monter, vous pouvez juste l'admirer de l'extérieur et pour ça, il vous suffit d'aller au Dubai Mall. À ne pas rater également, c'est le Burj Al Arab qui est le premier hôtel autoproclamé 7 étoiles au monde. Alors personnellement, j'ai visité cet hôtel et je trouve qu'en termes de décoration, c'est très bling bling. Par contre, d'extérieur, cet hôtel vaut vraiment le coup d'œil et pour le voir d'extérieur, il vous suffit d'aller à la plage publique Sunset Beach et vous pourrez y faire de très jolies photos avec l'hôtel en arrière-plan. Ensuite, on a le Dubai Frame. Alors le Dubai Frame, c'est un projet architectural de 150 mètres. L'idée quand vous vous trouvez à l'intérieur de ce cadre, c'est d'un côté d'avoir une vue sur le nouveau Dubaï et de l'autre côté d'avoir une vue sur le côté plus ancien et historique de la ville. Et le quatrième monument à absolument voir si vous venez à Dubaï, en fait il se trouve pas à Dubaï mais à Abu Dhabi. Abu Dhabi, c'est la capitale des Émirats Arabes Unis et ça se trouve à 1 heure en voiture depuis Dubaï. Et selon moi, ce monument, c'est vraiment quelque chose que vous ne pouvez pas rater si vous venez en vacances ici. Il s'agit de la mosquée d'Abu Dhabi. C'est pour moi la plus belle mosquée que j'ai vue dans ma vie. L'architecture est vraiment impressionnante. L'entrée est gratuite et on vous fournira là-bas des vêtements pour que vous puissiez vous couvrir et visiter la mosquée. Si vous venez à Dubaï et que vous n'allez pas dans le désert, est-ce qu'on peut vraiment dire que vous avez été en vacances à Dubaï? Donc forcément, aller dans le désert si vous venez en vacances à Dubaï, c'est la base. Du coup, il y a plein d'agences et de tour opérateurs qui proposent de faire des safaris dans le désert. Alors, le safari dans le désert de Dubaï, personnellement, je l'ai fait et j'ai pas du tout aimé. Je trouve que c'est l'attrape-touriste par excellence. Déjà, le désert de Dubaï, c'est vraiment pas le plus beau des déserts aux Émirats Arabes Unis. Et au niveau du safari, c'est vraiment à la chaîne. Il y a la blinde de voitures, on te presse à chaque fois pour que tu prennes tes photos dans les dunes. Et le dîner spectacle, mais alors là, c'est une grosse blague. Le show dans mes souvenirs, c'est une danse orientale et une danse turque, ce qui n'a absolument rien à voir avec la culture émirati. Bref, le safari dans le désert à Dubaï, je vous le conseille pas. En revanche, si vous recherchez quelque chose d'un peu plus authentique, je vous conseille d'aller dans le désert de Sharjah, à un endroit qui s'appelle Mleya et qui est un site archéologique dans le désert. Là-bas, vous pouvez faire votre safari tranquillement et ajouter des suppléments comme faire de la randonnée, du vélo ou du quad. Le soir, vous dînez sur le camp et vous pouvez même privatiser le camp et observer les étoiles avec un guide. Et si vous souhaitez, vous pouvez même passer la nuit sur le camp. Si vous aimez les parcs aquatiques, je vous conseille celui de l'Atlantis Aquaventure. Que vous soyez entre amis, en couple ou avec des enfants, c'est vraiment un parc aquatique qui vaut le détour. Déjà, l'hôtel Atlantis en lui-même vaut le coup d'œil, il se trouve sur la Palme et l'architecture est vraiment impressionnante. Pour réserver, je vous conseille de réserver en ligne et pas sur place parce qu'en ligne, vous allez pouvoir comparer les offres sur les différents sites et vous payerez moins cher que sur place. Une autre activité sympa que vous pouvez faire, c'est de louer un yacht. Alors on pourrait penser que c'est une activité réservée pour les riches, mais en fait pas du tout. Louer un yacht à Dubaï, ça coûte pas si cher que ça et surtout si vous êtes beaucoup, vous allez pouvoir diviser le prix et ça vous reviendra moins cher. Le yacht vous emmènera en mer pendant environ 4 heures et vous pouvez même ramener votre propre nourriture et vos propres boissons. Si vous aimez la plage, je peux vous conseiller 3 plages publiques. La première c'est Gibiar et elle se trouve à la Marina. Mais personnellement je suis pas fan de cette plage pour aller me baigner parce que je trouve qu'il y a trop de monde. Je préfère plutôt la plage de Kite Beach qui se trouve à Jumeirah et qui est beaucoup plus grande et du coup il n'y a pas de construction aussi qui nous gâche la vue sur la plage. La troisième plage, et celle-ci je la conseille plutôt si vous vous trouvez du côté de Downtown, c'est la mer. C'est un peu le même esprit que Gibiar mais avec moins de monde. Sur toutes les plages, il y a des restaurants et des boutiques et vous pouvez faire des activités nautiques comme du jet ski et du wakeboard. Pour ces activités, je vous conseille de regarder sur Groupon, il y a souvent des offres. Et forcément, si vous venez à Dubaï aussi, vous ne pouvez pas passer à côté des centres commerciaux qu'on appelle malls ici. L'incontournable, c'est le Dubai Mall, qui est le plus grand centre commercial au monde. À l'intérieur, il y a un aquarium, une patinoire, un cinéma et des magasins pour tous les budgets.
Et ce qui vaut vraiment le coup d'œil quand vous allez au Dubai Mall, c'est le spectacle des fontaines. Tous les jours entre 18 et 23 heures et toutes les 30 minutes, il y a un spectacle gratuit. Chaque spectacle a une musique et une chorégraphie différentes. Le meilleur plan pour observer le spectacle tranquillement, c'est de le voir depuis la terrasse d'un restaurant. Le deuxième mall le plus connu ici, c'est Mall of the Emirates, et ce mall il vaut le coup d'œil pour la piste de ski, mais aussi pour Carrefour, qui est juste énorme et qui est l'un des carrefours qui fait le plus gros chiffre d'affaires au monde. En activité, je peux aussi vous conseiller Global Village, et là pour le coup je trouve que c'est une super activité à faire en famille. Global Village, c'est une des attractions qui attire le plus de monde à Dubaï, on attend d'ailleurs 5 millions de visiteurs cette année. C'est une sorte de foire à ciel ouvert qui sera ouverte cette année à partir du 29 octobre jusqu'au 4 avril. À Global Village, vous avez des pavillons géants qui représentent chacun un pays du monde. Et dans chacun de ces pavillons, vous allez retrouver supposément de la nourriture et des produits qui proviennent de ce pays. Ouais, j'ai dit supposément parce que parfois les produits n'ont rien à voir avec le pays en question. Il y a aussi pas mal de spectacles et d'attractions à faire, et il y a aussi quelques monuments connus comme le Taj Mahal et la Tour Eiffel qui ont été reproduits à Global Village. Pour la nourriture, ce sont surtout des food trucks et l'entrée coûte uniquement 15 dirhams. Par contre, si vous ne supportez pas la foule, je vous déconseille cet endroit le week-end. Et la dernière activité qui vaut le détour à Dubaï, c'est de se rendre à Deira, qui est l'ancien centre historique de la ville. À Deira, vous allez pouvoir visiter les souks comme le souk de l'or, le souk des épices ou encore le souk naïf pour les vêtements traditionnels. Et c'est plus intéressant d'acheter des souvenirs là-bas parce que c'est beaucoup moins cher que dans les malls. Là-bas, vous pouvez également traverser la crique de Dubaï sur un bateau traditionnel et ça vous coûtera seulement 1 dirham. Pour terminer, je vais juste vous donner quelques noms de quartiers que vous pouvez visiter à pied en journée ou le soir et vous y trouverez de nombreux restaurants et boutiques. D'abord, on a la Marina Promenade qui se trouve à la marina comme son nom l'indique, et si vous aimez courir aussi, c'est un endroit très sympa pour la course à pied. City Walk qui se trouve pas loin de downtown, Madina Jumeirah qui est très sympa pour faire des photos, et le nouveau quartier de Pointe à la Palme. Alright, je pense avoir fait le tour des activités à Dubaï. Comme je l'ai dit, ce n'est pas une liste exhaustive des choses à faire, ce sont uniquement les incontournables. Je ne vous ai pas parlé des restaurants et des endroits pour sortir, tout simplement parce que ça fera l'objet d'autres vidéos, parce qu'il y a énormément de choses à dire. Entre les restaurants branchés, les ladies night, les brunchs, les beach clubs et les rooftops, vous avez de quoi vous divertir à Dubaï. N'hésitez pas à liker, commenter, partager cette vidéo si ça vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne et à me suivre sur Instagram si c'est pas déjà fait. Je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo.